On est content. En plus, cette carte est trop forte, cher joueur, défausse sa main et pioche cette carte. Et ensuite, let's go, j'avais pas vu. Hey, salut à tous, c'est Maxi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est le 18 août et je suis tellement heureux de vous présenter une ouverture de cartes Disney Lorcana. Et pour ce lancement de Disney Lorcana, quoi de mieux que de nous ouvrir cette fameuse display tant attendue. Je suis allé la chercher ce matin et je vous propose une ouverture puis un montage directement dans la foulée pour ce 18 août. On va ouvrir les 24 boosters ensemble, j'espère que ça vous plaira et qu'on aura un peu de chance. Le taux de drop est assez aléatoire, on n'a pas une full art garantie dans le display, donc on espère choper du très lourd. Et sans plus attendre, on va ouvrir la display, j'ai trop hâte, c'est parti! Et donc là, voilà la display Disney Lorcana, premier chapitre, carte supplémentaire. Voilà, le petit derrière, ici, c'est scellé, voilà. Donc on ne pourra pas déceler les displays par des vendeurs qui sont un peu malhonnêtes. Bon, c'est vendu comme ça, il y a une petite ouverture ici, mais on ne peut rien récupérer sur le côté gauche. Et on ne peut, si on peut toucher quelques boosters un peu à droite, mais ça va. C'est pas non plus extrêmement dérangeant. Si on fait ça, il n'y a rien qui dépasse. Donc c'est plutôt cool, on va s'ouvrir ça dès maintenant. Et là, attention les gars, attention, nous faisons l'ouverture de cette boîte. Je déclare. Ok, c'est mal déclaré, excuse-moi. Je déclare la display Disney Lorcana ouverte. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est tellement beau. C'est incroyable. Vous pouvez pas savoir le temps que j'ai attendu avant d'ouvrir ces boosters. J'ai fait tellement de proxy, j'ai fait tellement d'initiations, etc. sur Tabletop, sur Pixelborn ou même en boutique avec les proxys, donc imprimer des cartes moi-même. Et au final, maintenant, j'ai les cartes entre mes mains. Que je chope du lourd ou pas trop, ça m'est égal, franchement. J'ai attendu tellement de temps que même des foils communes ou peu communes, et bah, ça me fait trop plaisir. Vraiment trop content d'ouvrir ça. Et j'espère que ça se ressentira en vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un like. Et allez, on va essayer de faire un petit objectif à 50 likes. On se rouvre un display sur YouTube, ok? On est parti pour le premier booster. On prend Mickey, voilà, on prend celui du milieu. Et c'est la première ouverture de booster sur Disney Lorcana. J'ai trop hâte, je regarde si ça rec, mais oui c'est bon, ça rec. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et ce premier booster, où nous avons donc du coup le QR code avec normalement le petit Mickey, voilà ici. Donc c'est un petit puzzle, je crois, de 6 cartes. Et on ouvre la première, voilà, Aladdin rouge. Donc lorsque vous jouez ce personnage, chaque joueur perd un éclat de l'or. Elle est associée avec le 7 qui permet d'alter et donc de l'évoluer pour au lieu que Aladdin soit à 7, soit à 5 si Aladdin 3 est sur le terrain. Donc trop bien, Aladdin. Nous avons une mini. Jetsam, let's go! Mes cartes favorites sont là, Jetsam, Flotsam, maintenant il manque plus qu'un Flotsam, et on les veut en foil, les amis. Je rappelle qu'on peut avoir maximum 3 légendaires par booster, on a une foil obligatoire, et on peut avoir des full art, mais le taux de drop est assez dur, et si on a 3 légendaires en un booster, nous sommes le roi du pétrole. Le petit Thoras, il y a 12 cartes par booster. Choisissez un personnage, il gagne soutien, travail d'équipe, elle est pas très forte cette carte, je vous avoue. La fée clochette, elle est très intéressante, la fée clochette. Elle pourrait être utile pour l'alt. Le fou. Poil à frire, qui est pas incroyable. Le bouclier de vertu, qui est très cool à jouer au début. Et ça permet donc de redresser un personnage pour qu'il soit pas vulnérable pour le prochain tour de son adversaire. Une super rare avec Hades Alt, incroyable. Cette carte, elle est dans le gift pack avec Mulan, en brillante. Là, elle est donc en brillante. Cusco, l'empereur mégalo est incroyable cette carte, elle est magnifique, elle a hors d'atteinte, donc aucun adversaire peut la toucher, hormis pour un défi, donc pas d'action, pas d'effet. Et en plus, quand on bannit ce personnage, le personnage qui l'a défié doit être banni, donc incroyable. Et la foil en super rare, Simba, elle est incroyable, Simba en grise. Elle est trop belle. Ah, je tremble, hein, je suis désolé, mais genre vraiment, c'est les émotions, comme dirait un certain philosophe. Pas de légendaire pour le moment, mais bon, elle est très cool. Regardez le petit 6 qui brille juste à côté. Bon les gars, on se l'ouvre ce deuxième booster,
de Disney Lorcana, les gars. Je suis trop hype, j'ai trop hâte. Voilà, on a encore 24 boosters, je vais essayer d'accélérer le truc, mais bon, quand on connaît pas les cartes, du coup, je préfère vous dire qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est pas utile dans Disney Lorcana. Ok, on n'a pas trop de chance puisque c'est exactement la même. Voilà, on l'a en double, c'est pas très grave de toute façon, c'est du bonus. On a Abou en 3 qui n'est pas très joué puisque la 2 PV pour une 3 d'encre, bah c'est pas folichon, mais par contre elle a de l'or. La Timon, voilà, pas très forte non plus, je vous avoue. La Timon, la Fée Clochette, pas mal, à voir, insaisissable, elle n'est pas non plus incroyable. La Peter Pan de Connie, voilà, la française, et je vais en profiter du coup pour vous dire que le 21 à Robin des Jeux, il y a un événement français de l'ouverture de Disney Lorcana avec un tournoi, un concours de cosplay, un concours de gâteaux et la présence de Connie ici présent qui pourra faire signer vos cartes ou même vous pourrez discuter avec elle. Et donc du coup j'ai vraiment hâte parce que j'y serai et je pourrai faire signer cette carte de Peter Pan. La Mickey Mouse en 3, le deck, la carte parfaite pour ramp. Donc qui permet, donc quand on va jouer ce personnage, et ben on pourra prendre la carte du dessus de notre deck et la mettre en encre, donc on peut mettre 2 encres par tour. Voilà, c'est une carte à mettre en x4 dans le deck. Mickey bleu est incroyable. Allumer les mèches, parfait aussi. Cette carte est très forte. Moins de dégâts à un personnage de notre choix. On a Ariel avec la petite sirène. Regardez avec les 3 petits points, elle ne peut pas parler. Voilà, Ariel en format humaine et pas en format petite sirène pour l'instant. La Kronk. Alors, voilà. Je sais, je n'aime pas trop l'illustrateur et le dessin. Mais au final, elle rend plutôt bien en carte. Je suis pas déçu, ça va. Je m'attendais à pire. Nous avons donc une rare. Droite au but, qui n'est pas très forte, c'est une rare. Stitch en super rare, qui est très belle. Elle est magnifique. 4, 6 de défense et 3 de l'or. Très utile en late game. Mickey Mouse en... elle n'est pas en foil celle-là, non, elle n'est pas en foil. En rempart, donc c'est un garde du corps. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Un personnage adverse qui défile un de vos personnages doit, si possible, en choisir un avec rempart, donc obligatoirement. Et les personnages mousquetaires ont plus 1 d'attaque. Et... Tui. Oula. Ah non, j'ai cru qu'elle était abîmée. Pas du tout, en fait, c'est les oiseaux. Ça fait un peu style abîmé. Ok, la carte est jolie. C'est une rare en reverse. Ok, cool, c'est pas une carte que je veux obligatoirement, hein, mais bon, on prend, c'est du foil. Et une foil obligatoire par booster, on ne peut pas en avoir plus de une. Allez, nous voulons à tout prix une légendaire foil, une légendaire quand même, ce serait pas mal. Peter Pan, Monsieur Mouche, Elsa, donc ça c'est des vanilla, elles ont pas d'effet. Mickey Mouse, pas d'effet. Mufasa, pas d'effet non plus, très forte carte. Encore pas d'effet, créature, ok. Une 1, encore, bah dis donc. Ah, nous avons donc une peu commune. Choisissez un personnage, il gagne combattant. Durant son prochain tour, il ne peut pas être envoyé à l'aventure, il doit défier chaque tour s'il peut. C'est pas non plus incroyable quand on sait qu'on a pour 6 un John Silver en légendaire qui peut être très fort, qui a beaucoup d'attaque, beaucoup de défense et qui donne combattant quand il part en quête. Donc voilà, la grand-mère Tala pour un deck ramp, encore une fois, trop bien. On la veut en x4 cette carte, on la veut en x4. Et n'hésitez pas si vous voulez une vidéo deck building sur les meilleurs decks à partir des cartes non proxy du coup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai une vidéo de ça. Grand-mère Tala, pendentif en coquillage, d'Ursula en super rare. Et la légendaire, elle est pas folle? Oh, je crois qu'elle était foil. On a Elsa en légendaire, elle est incroyable. Elle est incroyable et on a du coup derrière une autre carte. Pour l'instant, on chope une légendaire en espérant qu'il y ait 2 légendaires derrière ce paquet. Et là, je suis trop content. Elsa, une des meilleures cartes du jeu, une des plus belles cartes du jeu. Trop bien, trop bien. La première légendaire, on va la sleeve directement et cette carte partira sûrement dans un de mes decks. Je suis trop content et on chope derrière Vaiana en foil, incroyable. Vaiana en foil, je suis super content, c'est un très beau booster. Elle sera en foil et évidemment dans le starter deck, donc j'en aurai 2, voilà, c'est plutôt cool, on va pas se le cacher. Mais du coup, le plus important, alors c'est peut-être pas la foil, mais c'est celle-là, 3 de l'or, 4 d'attaque, 6 de défense, et donc elle a alter quand on a une autre Elsa. Bah, par exemple, regardez, dans le même booster, on a chopé cette Elsa, donc quand on posera cette Elsa sur le terrain, au prochain tour, si on pourra jouer cette Elsa pour 6 au lieu de 8, et donc lorsque vous jouez ce personnage, choisissez jusqu'à 2 personnages et épuisez-le, c'est-à-dire vous inclinez la carte, et peut être redressé au début de leur... ne peut pas être redressé au début de leur prochain tour, donc du coup elles seront épuisées, elles ne seront pas utilisables au prochain tour, et c'est plutôt très fort en late game quand l'adversaire a des cartes plutôt fortes, et voilà, je suis heureux,
Je suis aux anges, Elsa et Vaiana présentes. Nous voulons une ultra. Alors qu'est-ce que c'est celle-là? Et bah je l'ai déjà, voilà parfait. 2 en x2, nous sommes contents, nous sommes heureux. On pourra pas jouer la carte super. Pongo en insaisissable. Donc insaisissable, c'est seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage, donc très très fort si la personne n'a pas de deck insaisissable en face. Par contre attention, elle peut être utilisée sur des cartes action. Donc un allumer les mèches qui font -2 ou un smash qui font -3 peut éliminer cette carte. Pongo, hey, ouais, bon, bref, hey. Gel, choisissez un personnage adverse, épuisez-le. Bof, quand on sait que Elsa a 3, il y a une Elsa à 3 qui fait le même effet quand on la redresse, bah pas terrible, en plus elle n'est pas ancrable, on évite de jouer de cartes ancrables à 2, du coup, ouais bof. Cimetière volé, ok. Développe ton cerveau, développe your brain, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et remettez-le sous votre pioche. Très bonne pioche, et dans le deck ramp avec le Mickey et la Mamatala, c'est très utile. Un deuxième allumer les mèches, on prend toujours pour le deck. Chaudron d'Ursula, ça c'est pas mal, c'est un item objet donc qui reste permanent sur le terrain. Et on regarde les 2 premières cartes de notre pioche et on les remet, on en remet une sur le dessus et l'autre en dessous. Voilà, donc à peu près comme Develop Your Brain, sauf que cette fois-ci on la met au-dessus et on sait ce qu'on va piocher au prochain tour. Tamatoa qui n'a pas autant de charme, c'est un petit crabe triste, c'est cette version-là. Sceptre d'Arendelle. On a un Let It Go, un libéré délivré qui permet donc de choisir une carte adverse ou une carte chez soi et la mettre en encre directement. Plutôt cool, en super rare. Et une deuxième légendaire, Maléfique. Une deuxième légendaire, de suite, parfait, incroyable. Maléfique, et en plus elle est bien en deck ramp, on la prend lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et le bannir, c'est un grand oui. Elle coûte 9, mais on s'en fiche parce qu'on va ramp, on va partir en encre très vite. Et ça là pour mon deck bleu, rouge. Encore oui, il nous manque plus que Mickey insaisissable et on est parfait. Et là du coup derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, une commune et c'est un Develop Your Brain en commune et fold. Franchement pour l'instant les quotas sont pas trop dégueulasses, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est bien, on espère avoir une petite full art, hein. Moi je dis pas non, hein. À partir de combien de boosters vous pensez que je vais avoir une full art ou une légendaire foil? N'hésitez pas à le dire en commentaire, vous mettez pause, vous dites je pense que tu vas l'avoir à tel booster, je pense que tu ne vas pas l'avoir Maxi, t'es pas chanceux. C'est pas très gentil, mais on va essayer d'avoir un truc. Un autre insaisissable avec Dingo qui peut être avec Pongo, c'est pas mal, c'est bien associé. Hey, on la connaît déjà. Gel, on la connaît déjà. Trahison brutale, on ne va pas parler de ce Disney qui est extrêmement triste. Je n'ai pas envie de parler de ce moment, mais la carte est pas très utile. Bof. Donald qui est hors d'atteinte, donc à peu près comme Cusco et Aurore. 4 d'attaque, 3 de défense. Et les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage, hormis pour un défi, donc c'est un oui, j'aime bien cette carte. En plus, Captain Crochet en 1 qui est très très fort en deck gris. Donc c'est une indémodable pour le deck gris. Choisissez un personnage, il gagne plus 1 pour le reste de ce tour. Il y a moyen de faire des gros combos avec la Ariel bleue, qu'on verra peut-être plus tard dans les boosters. Cette carte est utile en deck item, mais pour l'instant il n'y a pas énormément d'items. Maximus qui est très fort, qui a donc -2 quand on joue ce personnage, on met -2 d'attaque à un personnage adverse, donc qui peut être très utile aussi. Smash qui est comme allumer les mèches, sauf que cette fois elle fait 3 de dégâts et elle est ancrable. La carte est très belle en plus, elle est magnifique la carte en réel. Hein. Franchement, trop belle. Recommence, on s'en fout. Une légendaire. Une autre légendaire. 3 légendaires Hades en légendaire. Et en plus celle-là en ramp, elle est trop bien à jouer. Et encore une légendaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là on a la Maléfique et la Hades, ça se joue en deck ramp, donc oui, c'est un oui. Et là derrière on va avoir du coup la foil ou l'ultra, hein. Et on aura Sébastien en commune foil, pas trop de chance en termes de foil. Bon, on est quand même bien en termes de légendaires pour l'instant, on est à 5 boosters et on a 3 légendaires. Donc on a 3 légendaires, 2 super rares en foil. Pour l'instant je suis très content, on n'a pas de double en foil donc ça me va. On a que des doubles pour les cartes personnages. Voilà, super. Ouais, je suis sûr qu'en display on va pas avoir les 4. Vous allez voir, je le sens gros comme une maison. Il a un sabre de Connie, encore une fois. Alors ça va partir à la signature aussi, je pense. Une de chaque. On n'oublie pas qu'il y a ce rêve bleu, il y a Zeus, et je crois que c'est tout, il n'y a que 4 cartes. Et il a un sabre qui n'est pas incroyable non plus. On évite de jouer les cartes actions qui font gagner de l'attaque. En vrai, pas ouf. Le Pumba, qui est pas très joué, mais qui reste quand même sympathique en vanilla. Le Jafar, donc le même illustrateur que Kronk. Je la trouve pas très belle. Regardez le visage de ce Jafar. Je suis pas trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bof, hein. Vraiment bof.
Et lorsqu'il défie ce personnage, gagne plus 3. Oui, bon, elle est bien aussi, elle est très utile à 4, ça peut être sympa pour un deck violet sans plus. Ça, c'est une très bonne vanille à 1, 2, 2, c'est une basique, un peu comme Stitch ou Polochon. Nous avons Maléfique, qui est assez cool, mais très peu joué en bleu. Un troisième Allumer les mèches, c'est bien pour le deck que ça. Bouclier de vertu, ok. Emberlificotage, elle n'est pas très utile. N'écoute que moi, qui est une des meilleures cartes en verte associée au jaune. Et on appelle ça le deck toxique poison, ce qui permet quand même de prendre la pioche adverse et la contrôler totalement pour qu'il soit remettre des cartes dans sa main, soit se débarrasse de ses mains. Scar en super rare du coup. Cette carte est assez forte, moins 5 quand même en late game, c'est pas déconnant. Docteur Facilier, ma carte préférée, elle est incroyable. Oh là là, mon personnage méchant préféré de Disney. Et celle-là, je la joue obligatoire. Je vais faire un deck Facilier aussi. Je la trouve trop belle. Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore les détails, etc. J'aimerais l'avoir en foil. Donc, on espère la choper en foil. Et derrière, ok, une super rare. Et on aura Monsieur Starkey en foil peu commune. Nous avons, c'est notre deuxième peu commune. Voilà, elle est sympathique, elle est jolie, le fond tout brillant, mais par contre l'effet est nul, ce personnage a plus 1 de l'or, tant que vous avez au moins un personnage capitaine en jeu, mais sauf que c'est plus 1, pas par chaque personnage capitaine, juste plus 1 si on a un personnage capitaine en jeu, ou plus, donc vraiment pas ouf en gris. Ne la joue surtout pas, elle n'est pas non plus très utile. Par contre, le Docteur Facilier en super rare, ça finit dans le deck. Et oui, je rappelle que je vais jouer avant tout aux cartes Disney Arcana, au qui c'est de la collection. Je ne fais pas de spéculation, je ne dis pas qu'elle va coûter extrêmement cher, etc. Je m'en fiche, moi je veux juste jouer au jeu et du coup faire vivre ma passion dans le jeu de Disney Arcana. Et je commande des games, donc n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos. Et on rappelle que je vais ouvrir un display en live sur Twitch dimanche soir à 21h15 sur mon Twitch, n'hésitez pas, le lien est en description. Je vais ouvrir une display complète et en espérant avoir autant de chance que pour l'instant ce display. Pongo, nous l'avons déjà, on sait ce que c'est. Simba, la meilleure carte à 2 en jaune, elle a rempart, elle a 3 de PV, elle peut être très utile, surtout si on a une Lilo à 1 en jaune. Donc oui, je dis oui, pour l'instant Simba très bien, Madame de Garde-Robe, elle est basique. Aladdin, on espère avoir une Aladdin légendaire, même si elle est déjà dispo en starter deck avec Cruella. La Fée Clochette en double, Cendrillon, son dessus-dessous une carte pas très forte, Donald, Voleur riche qui est assez fort si on joue à plusieurs, mais bon, pour l'instant on sait pas trop les règles du jeu à plusieurs, donc bof, on a Stitch, let's go, Stitch, ah non c'est ça la super rare, je dis n'importe quoi en fait depuis tout à l'heure. Donc oui, je dis complètement n'importe quoi depuis tout à l'heure. Là, la Stitch, c'est une super rare, ce n'est pas une rare. Donc on a des rares en foil. La Vaiana est une rare. Mais Stitch est super rare, du coup, très cool. Et cette carte est très forte. Faudra avoir une Stitch en bas, faudra avoir une Stitch à 1 pour pouvoir l'alt à 4. Et cette carte est très forte, à part à 3 de l'or. Donc pourquoi pas, je dis oui. Et c'est une peu commune en foil. C'est le Capitaine Crochet, très belle, toujours très belle évidemment. La foil est magnifique. À bout, ici présent, le Pumba. Nous connaissons déjà la Maléfique qui permet de piocher en violet. La Maléfique en violet, c'est vraiment très utile et c'est primordial dans un deck violet. Voilà, c'est de la pioche quand on joue ce personnage. Une deuxième carte de Connie, de Peter Pan, donc on l'a en double. Philoctète, qui n'est pas très utile. Cerber qui est une très bonne vanilla, donc sans effet à 5 et à 6. C'est la fête, une très bonne chanson que quand on va regarder les 4 premières cartes de la pioche, on peut en révéler une parmi les 4, et puis les autres, on les met dans l'ordre de notre choix, sous la pioche, sous le deck. Une Simba en peu commune, Tigrou en peu commune qui est insaisissable, on a pas mal d'insaisissables, on peut faire un petit deck insaisissable, et là voilà, la troisième, et la quatrième et la dernière carte de Connie, non il nous manque ce rêve bleu, mais du coup, Zeus de Connie, elle est très belle, et c'est une rare. Et Génie, la carte est très forte, une des meilleures cartes du jeu aussi, le génie qui est insaisissable, qui coûte 6, et quand on joue ce personnage, on renvoie une carte dans la main de son adversaire trop fort, c'est une super rare, nous avons donc une deuxième super rare, et on enchaîne avec, là on enchaîne, on y va d'un coup, ok, on y va d'un coup. Ok, Anna en super, non en peu commune, excusez-moi. Aladdin qu'on avait déjà eu en première carte mini, c'est pareil. Mes amis de l'au-delà qui est une très bonne carte action et qui est une chanson, donc on peut faire chanter un personnage qui coûte 3 ou plus et ça nous permet de piocher 2 cartes et la carte est très belle en plus. Mégara, oui. Polochon,
oui aussi, très bonne carte. Déchiqueté, pas très ouf, hein. On peut dire panier noix de coco qui est dans le deck item, qui peut être très utile, qui retire jusqu'à 2 jetons de dommage. Donald en mousquetaire. Ouais, c'est tout. Donald, ok, il nous suit partout. Maui en rare, une carte qui a charge, donc c'est pour un deck vraiment aggro, qui va permettre donc d'attaquer directement une fois qu'elle est jouée. Donc, très utile aussi en 5, et en dessous on a Mickey en... Mickey le magicien, on n'a pas encore eu de balai je crois, hein. On n'a pas encore eu de balai, et cette carte elle est très utile, elle est de toute façon dans le deck violet-gris ou violet-jaune, non violet-jaune, dans le starter, donc vous pourrez l'avoir en 2 fois si jamais vous la chopez dans les boosters, et surtout en 1 fois dans le starter, et là derrière c'est la foil, ou peut-être l'ultra rare, allez on veut l'ultra rare maintenant tout de suite. Jetsam en foil, let's go, je suis refait les gars, je suis refait. Alors je sais plus si c'est Jetsam ou Flotsam qu'on a eu, mais du coup, non c'est l'insaisissable, donc c'est Jetsam, on l'a en double, et pour mon deck du coup c'est sympa, parce que du coup ça va faire rire certains, mais je suis fan de Jetsam et Flotsam, la carte, pas forcément des personnages Disney, mais du coup j'aime beaucoup les effets de cette carte, parce que Jetsam marche avec Flotsam, et Flotsam marche avec Jetsam, donc on espère avoir les deux. Pour l'instant, Sergent Tips que nous avons pas, Ziruflex que nous avons pas, Isma que nous avons pas, qui est une carte promo de ligue, si jamais vos boutiques font de la ligue, n'hésitez pas à demander, c'est un circuit qui dure tout le set, donc pendant 3 mois, et vous faites des tournois tous les samedis, et ça vous permet d'avoir des récompenses comme des cartes promo, ici vous les voyez ça en commune, mais du coup il existe une carte promo de Isma, donc n'hésitez pas si vous voulez faire des ligues, vous renseignez dans vos boutiques près de chez vous. Cimetière Roulé, nous l'avons déjà. Aurore qui est pas très utile, celle-là nous voulons l'Aurore Alt, et surtout l'Aurore à 3 pardon. Prince Eric qui est très utile en gris, ça peut être sympa. Rafi qui charge, qui est une des meilleures cartes aussi en violet, elle coûte 3, elle fait 3-3, elle peut se débarrasser de beaucoup de cartes tour 1, tour 2, tour 3, voire tour 4. Carte du Docteur Facile et de Connie, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là encore une fois. Une carte de Connie. Aurore, c'est celle qu'on voulait, la 2. Elle est très utile aussi, et permet de faire halt l'autre. On enchaîne avec une rare, en pistolet à plasma. La Lilo en rare qui est aussi très forte, regardez, elle a 1 seulement d'encre, mais elle a un attaque, un défense, donc elle est très vulnérable. Mais par contre elle a 2, associée avec le Simba auparavant, et bah elle peut être très très cool. Et soyez prêts, nous avons déjà l'alt, enfin l'alt, qu'est-ce que je raconte, la foil les gars. Et c'est soyez prêts, c'est une des meilleures cartes rouges aussi, hein. Cette carte elle coûte 7, et ça permet donc de bannir tous les personnages, que ce soit les vôtres ou ceux de son adversaire. C'est un peu un trou noir de Yu-Gi-Oh pour ceux qui connaissent. Et du coup ça part directement dans les rares, soyez prêts. Pour l'instant nous avons plus de légendaires, mais j'espère que ça va venir. Il nous reste 1, 2, 3, 4 boosters, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il nous reste 14 boosters, on n'a même pas fait la moitié les gars, vous vous rendez compte? Là nous allons faire la moitié à partir des 2 derniers boosters. Et du coup on va enchaîner tout de suite, avec en espérant une bonne carte. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite si on ne connaît pas les cartes mini. C'est une Vanilla, Zirguflex, Archimède une Vanilla 1, la Fée Clochette qui est insaisissable, plutôt pas mal, le Merlin qui est support c'est nul, Créature, Pascal insaisissable à 1, très cool aussi pour un début de partie, le Chat du Chichère qui est une des meilleures cartes aussi en verte, ne pas oublier, puisque si ce personnage est défié et banni, vous bannissez la carte qui l'a banni. Donc très cool, même si elle a 0 d'attaque, mais elle sert beaucoup à aggro les cartes, et surtout de l'or, bah, on dit oui. Belle pour les decks items, très très cool. Un autre soyez prêt, un deuxième, voilà. Pour un deck rouge, bleu, et bah je dis oui. Simba en double, sauf que là elle est non foil, donc oui, là je crois que derrière c'est c'est la foil. Allez, 3, 2, 1. Wow! Choqué, elle est commune, celle-là, mais elle est commune... Mais elle est commune belle quand même, je trouve que le foil est assez ouf. Genre vraiment, là, ça ressort bien la carte, ça ressort bien le personnage. Donc pour l'instant, c'est une des meilleures foils qu'on a de ce display, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve très 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 cool. Ah ouais, elle est magnifique. Alors franchement, celle-là, c'est une de mes préférées, voilà. Let's go, let's go, let's go.
la Mini que nous avons déjà vu, le Sébastien qu'on a eu en foil, le Jetsam, encore une fois, le troisième Jetsam, nous voulons Flotsam, s'il vous plaît, génie, développe ton cerveau, Christophe, Elsa, qui est en 3, donc qui est, on va dire comme gel l'effet, mais du coup, cette fois c'est une carte personnage, donc un peu mieux. Le Flynn Rider, trop fort, chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une de ses cartes, et en plus elle a de l'or, donc on va obliger à essayer de bannir ce Flynn, mais c'est dur de se défausser de sa main. Paye des moires, nous avons toujours pas Ariel bleu. La Jasmine qui heal 2 jetons de dommage à chaque personnage une fois qu'elle est posée ou qu'elle part à l'aventure. Trop forte cette carte aussi en bleu, et trop sous-côté à mes yeux. Et nous avons Flotsam, le voyage Flotsam, nous avons les deux Jetsam, le Flotsam, let's go, les deux meilleures cartes du jeu. C'est faux, hein, c'est pas les deux meilleures cartes, et là derrière il y a une dinguerie, je pense qu'il y a une dinguerie. Jasmine en foil, donc pour l'instant c'est pas incroyable les dernières cartes. Il y a Jumba, il y a Je vole, une bonne carte en rampe du coup qui fait le même effet que Mickey en bleu. Une rare de Mousquetaire, ce rêve bleu de Connie, voilà. Donc du coup la dernière carte de Connie que j'ai, donc l'illustratrice française, on est content, et en plus cette carte est trop forte, cher joueur défausse sa main, et pioche cette carte, et ensuite... La belle en légendaire foil, let's go, j'avais pas vu, let's go. C'est assez rare à trouver, et c'est la belle en plus pour un deck ramp encore parfait, on va pouvoir la jouer chaque tour qu'on place. À chaque tour, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre, et en plus, tant que vous avez 10 cartes ou plus dans votre réserve d'encre, ce personnage gagne plus 4 de l'or, donc elle peut partir à 5 en un tour. C'est parti pour... Il a un sabre, très mauvais caractère, mes amis de l'au-delà, Mickey Mouse, fleur aux pétales d'or, répand à magie, miroir de la bête, Ariel que nous avons déjà en double, Croc, Capitaine, Yago en rare, et derrière il y a la Ariel, donc du coup la Ariel chanteuse en super rare, et derrière il y a Génie en peu commune, ou en commune pardon, en foil, encore une commune foil, let's go. Pour ceux qui aiment bien faire le full set foil, bah vous êtes servi en commune. Là je pense que vous n'avez pas de double en display, donc voilà. Après vous faites, je pense, si vous faites le full set sans avoir les foils, je pense qu'en 3 displays ça peut le faire large à voir au niveau des légendaires. Là pour l'instant nous avons 4 légendaires sur 12. On ne désespère pas, il reste encore quelques boosters, le Peter Pan, le Simba en double, le Jafar, le Aladdin, la Jasmine, le Hercule, le Dingo Mousquetaire qui est assez fort, la Lilo A2, de l'or A3 d'encre, le Feu du Dragon en peu commune, c'est la première fois qu'on l'a en peu commune, c'est bizarre, donc on choisit un personnage et on le bannit, très fort en rouge et bleu, épée de vérité en rare, oh la bête en légendaire, let's go, encore une légendaire, c'est la 5e légendaire, la bête incroyable, il est juste derrière, il peut se cacher une dinguerie, un petit double 8, on y croit, les Goons en foil, non. Pour l'instant, nous sommes en Royal Hobart en termes de légendaires. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 légendaires. Et en plus, pas double. Pour l'instant, je n'ai pas regardé si les cartes sont abîmées ou quoi. Pour l'instant, ça va. On va voir si les full art sont abîmés ou pas. Si on a une full art, on espère avoir quand même une full art. On prie tout ce qu'on peut et on croise tout ce qu'on peut. Let's go avec Amberly Ficotage, Captain Crochet, Fleur aux pétales d'or. Pour l'instant, nous avons déjà vu tout ça. Elsa. Le Jasper, donc lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage hasard, ce qui ne pourra pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Très fort, mélangé avec John Silver, en vert, jaune, parfait. La Aurore, le Captain Crochet en rare, et derrière il y a donc la super rare, ou la légendaire, ou bref, un truc fort. La lanterne, c'est pas du tout ici, c'est ici, et la cruelle là, du coup, en foil, donc c'est bien, c'est cool, on a des foils qu'on aura directement dans les starters, donc au moins on l'en double. Le Dingo, que nous avons déjà, le le Petit Gel, la Trahison Brutale, le Donald, le Simba, que nous avons pas encore eu. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis en défausser une, et en plus c'est une encre, donc plutôt cool quand on mulligan cette carte. Dingo, le Donald, la réponse que nous avons pas encore eu. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat d'or. Et on espère avoir la réponse aussi en, je crois qu'elle n'est pas légendaire, elle est en super rare. Le recommence, et la carte ici, le Tamato en super rare qui est un bon tech item, et derrière il y a le Prince Philippe en commune fold. Ok, alors cette carte est vraiment pas ouf, et c'est une misprint. Le misprint, c'est si ce personnage défie et est banni, vous bannissez le personnage que le Prince Philippe a défié. Donc voilà, c'est une petite erreur d'impression, une petite erreur de traduction. Il reste 3 boosters et je crève de chaud. Puis on n'oublie pas, si on atteint le nombre de likes que j'ai dit au début de la vidéo, et ben on rouvre un display. Hein. Le Scar, le Timon, Docteur Facilier, Megara, Mickey Mouse. Ok, nous l'avons 2 fois, je crois. Réflexion, Flynn Rider,
Triton en 7 et en peu commune, une carte très forte qui a 9 de vie, qui peut empêcher certaines cartes de partir en quête pour pouvoir l'attaquer, parce qu'elle est très dure à embêter celle-là. L'Ariel en item, voilà, nous l'avons enfin. Très jolie carte. À chaque fois que vous jouez à chaque fois que vous jouez un objet, vous pouvez redresser un personnage. Ce personnage, pardon. Donc on peut faire donc on peut faire des petits tricks, des petits combos avec cette carte. Ensuite, nous avons Jafar. L'attaque de ce personnage augmente de 1 par carte dans votre main. Donc avec un bon système de pioche, cette carte est très utile. Et attiser les flammes en foiled. Dingo. Hakuna Matata. Le balai magique, enfin on l'a en commune, c'est la première fois que là, donc elle est associée avec le petit Mickey ici présent. Attendez, on l'a en 2 fois en plus. Donc le voilà, les personnages balais vous coûtent 1 de moins à jouer. Donc là, ici, elles coûteront 1 au lieu de 2. Et si l'un de vos personnages balais est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Donc très bon combo avec ces 2 cartes. Ruée, Polochon, Captain Crochet, le Prince Philippe. Fracassé, nous l'avons en 2 fois, c'est plutôt cool. Feu du dragon, nous l'avons en 2 fois, c'est encore plus cool. Cruella, et derrière se cache j'allais dire l'ultra. S'il vous plaît, une ultra. Hein. Pas du tout. Maurice, que nous n'avons pas. Et ensuite, le Docteur Facilier en commune. Ok, pourquoi pas. On a quand même une bonne collection qu'on a complétée et qu'on a commencé. Je sais pas ce que vous en pensez de ce dos, mais je le trouve vraiment trop beau. C'est sûrement un des plus beaux dos de tout TCG confondu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout quel dos de cartes vous préférez. Avec parmi Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais celui-là est plutôt quali. Il a un sabre. Pumba, Jafar, le duc de Wesselton, on les a déjà tous. Déchiqueté, on l'a déjà. Rafiki, on l'avait déjà. Triton, si c'est pas baroque, reprenez en main une carte objet de votre défausse. Pas très fou, en bleu. Mickey en légendaire, let's go, nous avons un insaisissable, let's go, c'est bon, ça c'est bon, je suis refait, le insaisissable Mickey rouge, il est incroyable celui-là aussi. J'espère que les cartes vont pas coûter trop cher parce que celle-là en x4 elle est très utile. Et on espère derrière choper un bon truc encore. Là elle est un peu comme une folle, c'était la dernière carte. Et la dernière carte on a Mickey rouge. Franchement je suis refait, le Mickey en rouge. Bon pas foil mais en légendaire. Je dis oui. Faire un petit récap avec les cartes foil du coup en peu communes. Donc nous n'avons aucune double. C'est plutôt cool, voilà, je les passe assez vite fait parce que les peu communes, vous allez les avoir assez facilement. Les communes, peu communes, donc voilà, pareil. Nous avons juste une foil en super rare, d'accord. Pas de légendaire foil, enfin pas de super rare foil, à part le petit Aladdin. On a eu quelques cartes en super rare ici. Voilà, en double Aladdin, c'est plutôt cool pour le deck. Et en légendaire, plus légendaire foil, nous avons Mickey, la bête, la belle en foil, Hadès, Maléfique et Elsa. Nous avons très certainement ici les 3 meilleurs légendaires du jeu. Les voici. Franchement, si vous avez ces cartes-là, gardez-les si vous voulez jouer à tout prix à Disney Lorcana en TCG. Il faut les garder parce que violet, rouge, bleu, c'est sûrement les couleurs les plus fortes du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde!